Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, on se retrouve pour un thread d'horreur. C'est notre rendez-vous du dimanche, que j'attends personnellement avec impatience. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me dire Cam, fais-nous en plus des threads d'horreur. Malheureusement, je ne peux pas. Je poste 3 vidéos par semaine, le mercredi, le samedi et le dimanche, sachant que la majorité de ma communauté n'aime pas trop le paranormal. Du coup, j'essaye de satisfaire tout le monde. Je voulais également vous dire que une pépite m'a laissé en commentaire une idée, mais super bonne, c'est que pour la semaine d'Halloween, vous aurez un thread d'horreur tous les jours, pendant toute la semaine. Voilà, j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, merci beaucoup à chaque fois de m'envoyer vos histoires paranormales à cette adresse mail là. Ne perdons pas plus de temps, commençons par la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Louane et je vais vous raconter mon histoire, enfin plus précisément celle de ma maman. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma maman ne croit pas du tout au surnaturel ou aux phénomènes paranormaux. Il y a quelques années, avec mes parents, ma sœur et mon petit frère âgé de 3-4 ans, on avait emménagé dans une maison très ancienne, très grande, elle était juste géniale. Mais malheureusement, on a dû changer de maison seulement 1 an après, et avec ma sœur, quelques années plus tard, on a demandé à ma mère pourquoi on était parti de la maison, car elle était superbe cette maison. Au début, elle ne voulait rien nous dire. Elle savait que je m'intéressais énormément au paranormal, même si j'ignorais totalement encore ce qu'il s'était passé. Donc, après l'avoir embêtée pour qu'elle nous raconte pourquoi nous étions partis, elle a cédé et elle nous a tout raconté. Pour commencer, elle nous a dit que le soir, quand elle allait se coucher dans son lit, elle entendait comme des berceuses d'enfants. Elle réveillait mon papa, mais lui n'entendait rien. Donc, à chaque fois, il lui disait qu'elle devait se rendormir. Mais ceci se produisait pratiquement chaque soir. Également, un jour, on rentrait des courses, mon papa n'était pas là, il y avait seulement ma maman, moi, ma sœur et mon petit frère. Elle nous laissa dans la voiture et commença à faire les allers-retours de la voiture à la cuisine. Puis, elle nous raconta que d'un seul coup, la porte se referma. Elle avait beau essayer de l'ouvrir, mais en vain. Et là, tout d'un coup, la porte s'ouvrit et des centaines de mouches mortes étaient par terre dans toute la cuisine sans savoir d'où elles pouvaient venir. Donc par panique, elle a tout refermé, nous sommes allés chez ma mamie et ma maman a appelé mon papa pour qu'il voie ce qu'il s'était passé. Mais encore une fois, sans aucune explication. La vie continue son cours et un jour, ma maman était seule dans sa voiture et elle prit la route. Et là, une voix d'enfant lui murmurait à l'oreille « Tue-toi, prends le fossé ». Après cela, ma maman invita ses amis à la maison, et un de ses amis était sensible à ce genre de choses. Et il a demandé à ma mère si elle se sentait bien dans cette maison et si elle ne se sentait pas observée. Mes parents de là avaient toujours du mal à s'avouer ce qu'il se passait dans cette maison et continua comme si que tout allait bien. Un jour, ce qui a vraiment chamboulé ma mère et ce qui a fait qu'on a déménagé, c'est lorsqu'elle était toute seule avec mon petit frère chez nous. Il se trouvait à l'étage dans la salle de bain et elle était en train d'habiller mon petit frère. Et quand tout d'un coup, mon petit frère pointa son regard et sa tête derrière ma maman comme s'il avait envie de voir derrière elle. Et ma maman lui demanda ce qu'il se passait. Et il lui répondit « Il est là, il veut jouer avec moi ». Et de là, elle a pris mon petit frère et sont partis directement de la maison. Par la suite, ma maman est allée voir un médium avec qui ils ont fait des recherches sur la maison. Et ils ont découvert que la maison était basée sur un ancien puits. Et que pendant la guerre, une maman avait jeté son enfant dans le puits, on ne sait pas pour quelle raison. Et donc l'esprit de cet enfant voulait protéger mon petit frère de ma mère. Ils ont fait appel à une église qui est venue exorciser la maison et ils ont clairement dit à mes parents « Vous devez partir, la famille après vous sera heureuse, mais vous devez partir, sinon vous allez tous mourir ». Donc voilà l'histoire de cette magnifique maison qu'on adorait à l'époque. Et ma maman nous a toujours dit, je n'y croyais absolument pas, mais c'est une fois qu'on le vit, qu'on se rend compte qu'il y a bien un monde que l'on ne connaît pas. Merci beaucoup ma belle pour ton histoire, franchement j'ai kiffé. La vérité, j'ai kiffé. Déjà, pourquoi? Parce que ta maman, elle croit pas du tout au paranormal, du coup pourquoi elle te raconterait ça? Déjà. Et puis on en parle des centaines de mouches retrouvées par terre, Non, à partir de là, c'est quand même abusé. Mais c'est bien que vous ayez fait des recherches sur la maison. Alors est-ce que la maman l'a mis dans le puits pour le cacher des bombardements, ou on ne sait pas, ou est-ce que tout simplement elle a tué son fils, on ne sait pas, mais en tout cas c'est tout à fait plausible l'histoire de l'esprit du petit qui veulent protéger ton petit frère ou peut-être vous tous de votre maman, parce que lui, sa maman
maman l'a tué. C'est très plausible et en tout cas, vous avez bien fait de faire des recherches là-dessus. Sur ce, merci beaucoup pour ton histoire. Passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette deuxième histoire nous est racontée par Charlotte. Alors Charlotte, elle a vécu pas mal de choses paranormales et du coup, son histoire est assez longue mais hyper flippante. Du coup, je vous laisse avec son histoire. Tout d'abord, il faut savoir que ma grand-mère a vécu des histoires paranormales, que ma mère est très réceptive aux énergies, aux ondes et aux intuitions, que ma sœur a un ange gardien et est guérisseuse du feu, elle guérit des brûlures bénignes avec ses doigts et sa salive. Et ma cousine entend des murmures la nuit depuis toute petite. Donc je pense que dans ma famille, nous sommes plutôt réceptives à ce monde parallèle. Pour moi, tout a commencé lorsque ma marraine est décédée en 2011. J'avais alors 13 ans. J'ai commencé à voir une jeune fille se tenir à l'entrée de ma chambre chaque nuit. Parfois, elle restait à l'entrée de la porte et parfois, elle avançait vers moi pour me dire des choses que je ne comprenais pas. Ça me faisait extrêmement peur et j'ai commencé à dormir avec ma maman. À mon avis, cette présence était là depuis longtemps car d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été mal à l'aise dans cette chambre. Ma maman m'a donné un pendule et m'a dit d'essayer de contacter la jeune fille seule pour lui demander ce qu'elle voulait et surtout lui demander de partir. C'est ce que j'ai fait. Je posais des questions au pendule et la jeune fille répondait par oui ou non. Je lui ai ainsi demandé de partir et elle a dit oui. Je ne l'ai plus jamais revue, mais je sens toujours une présence dans ma chambre à l'heure d'aujourd'hui. Mais cette présence ne m'empêche pas de dormir car je ne la sens pas malveillante. Une deuxième histoire assez bizarre qui nous est arrivée, c'est lorsque ma sœur a eu 18 ans. Elle a décidé de partir de sa chambre qui était collée à la mienne. Elle voulait un peu plus d'intimité car elle sortait avec un garçon. Le phénomène paranormal s'est déroulé la dernière nuit qu'elle passait dans son ancienne chambre. Cette nuit-là était chargée en émotions pour nous car nous dormions ensemble dans ces deux chambres séparées par un rideau depuis qu'on était toutes petites. Et alors que tout le monde dormait paisiblement, nous avons tous été réveillés par une petite musique douce de boîte à musique. Il m'a fallu 2 secondes pour savoir d'où venait la musique. Ça venait de la chambre de ma sœur. Et là, ma sœur crie « C'est quoi ça ?» en panique. Il était 2h du matin. Il faisait noir et une musique creepy venait de nous réveiller. Imagine la panique. Je me lève, j'allume la lumière et me rends dans la chambre de ma sœur, qui elle était effrayée. Ma mère et mon père se lèvent aussi car ils ont entendu la musique également qui jouait toujours. Nous sommes tous dans la chambre de ma sœur et on découvre d'où vient la musique. Une boîte à musique qui avait appartenu à mon arrière-grand-mère, que l'on n'avait jamais utilisée et qui servait d'objet de décoration depuis des années. Elle était placée en haut de l'armoire de ma sœur à 3 mètres de haut. Elle s'était mise en route toute seule en pleine nuit. La musique jouait et nous étions stupéfaits. On ne s'y attendait pas et on n'a jamais réussi à expliquer pourquoi cette vieille boîte à musique, qui n'avait d'ailleurs pas fonctionné depuis la naissance de ma sœur et moi-même, s'est mise en route toute seule. On ne l'a jamais touchée de notre vie. C'est très flippant. Lorsque j'avais 15 ans, j'étais très intriguée par le monde du paranormal, suite à mon interaction avec la jeune fille dans ma chambre et l'histoire de la boîte à musique. Je voulais savoir si le diable existait vraiment. J'ai alors cherché un peu sur internet et j'ai trouvé un rituel à ne surtout pas reproduire. Avec un texte en latin, je n'ai aucune connaissance en latin et ne sais pas ce que disait ce texte. J'ai suivi les instructions à la lettre. Un soir de pleine lune, il faut faire refléter la lune dans un miroir, se placer en face du miroir, tracer un cercle de sel, entourer ce cercle par des bougies blanches, je ne sais plus le nombre, et se mettre à l'intérieur du cercle puis dire l'incantation en latin. J'ai tout fait dans ma chambre, il était 22h. Alors que mes parents étaient en train de regarder The Voice en bas dans le salon MDR. Lorsque j'ai fini de dire l'incantation, j'ai senti une odeur nauséabonde, indescriptible que je n'avais jamais sentie auparavant et que je n'ai plus jamais sentie de ma vie. Vraiment une odeur immonde qui devenait de plus en plus forte. Puis j'ai entendu des tambours dans les murs de ma chambre de tous les côtés. Ça tambourinait de plus en plus fort. C'était des vrais bruits de tambour, comme dans un orchestre. Et là, toutes les bougies se sont éteintes et le cercle de sel s'est brisé. Ma fenêtre était fermée, donc il n'y avait pas de vent. J'ai eu extrêmement peur et je suis sortie tout de suite de ma chambre. Dans le couloir, je croise ma sœur qui me dit « C'est quoi ces bruits de tambour là ?» Et j'ai réalisé que ce qui s'était passé était réel et j'ai eu encore plus peur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans ma chambre et le lendemain, j'ai nettoyé le sel. Je n'ai pas vu le diable, mais je sais qu'il a laissé sa trace sur moi. Quelques années plus tard, en 2018, j'étais en 2e année de licence. Depuis l'histoire du diable, rien ne s'était passé.
donc je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. J'habitais seule dans un logement étudiant Crous de 15 mètres carrés depuis environ 2 mois. C'était tout petit et mon lit se trouvait juste en face de la porte d'entrée. Cela faisait quelques jours que je ne dormais plus la nuit, je me sentais très mal, oppressée, observée et pas la bienvenue. Pour réussir à dormir, je laissais la lumière et Bob l'éponge tourner sur Netflix pour me rassurer. Je sais, c'est débile, mais je me sentais pas en sécurité et un truc aussi innocent que Bob l'éponge me faisait penser que rien ne pourrait m'arriver. Ça a duré plusieurs nuits jusqu'à cette fameuse nuit. Je n'arrivais pas à dormir et comme d'habitude, il devait être 2h du matin. Lumière allumée et Bob l'éponge sur Netflix. Pour essayer de m'endormir, je me retourne sur le côté et fais face au mur. Et là, je sens mon lit s'affaisser derrière mon dos, puis une masse très lourde s'allonger tout contre mon dos, faisant pression sur mon corps. Je ne pouvais ni bouger ni respirer. Quelqu'un de bien plus grand que moi était pressé contre mon dos et ce contact était d'ailleurs brûlant. Puis ce truc se met à chuchoter dans mon oreille, une voix tellement grave que c'était une voix irréelle qu'aucun humain ne peut avoir ou reproduire. Cette voix me dit un nom et le répète plusieurs fois avant de s'en aller d'un coup. Et là, la pression de mon dos est partie et je savais que j'étais seule. Je n'ai ni compris ni retenu le nom. Le lendemain, j'en ai parlé à des amis et une fille qui m'a dit que c'était sûrement un démon. Quelques nuits plus tard, lumière allumée, Bob l'éponge sur Netflix, ça ne change pas. J'étais sur le ventre cette fois-ci, bien éveillée, je regardais mon téléphone, puis j'ai senti comme un doigt pointu appuyé extrêmement fort au milieu de ma colonne vertébrale. C'était tellement douloureux que je me suis pliée en deux, la tête et le buste vers le haut et j'ai crié de douleur. Le doigt s'est enlevé et j'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. Puis le briquet que mon copain avait laissé dans mon appartement, car il fume, oui, s'est enflammé et a fondu d'un coup alors qu'il était posé sur mon étagère. Depuis, je n'ai plus jamais rien eu de ce genre, mais je sens que je suis accompagnée tous les jours de ma vie. Cette présence, je l'appelle mon démon, car il est bienveillant avec moi et malveillant avec ceux qui essayent de me faire du mal. Merci Charlotte pour tes histoires. Je les ai trouvées juste hallucinantes. Franchement, je sais pas ce que vous en penserez. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Personnellement, je pense que ton démon n'est pas aussi bienveillant que ça. Il te fait peur et même qu'il s'en prend à toi physiquement. Je le trouve pas bienveillant. Après, toi, tu sais ce que tu vis. Tu le sais encore mieux que nous. Moi, je pense tout simplement que tu as ramené ce démon en toi avec le rituel satanique que tu as fait. Je vous conseille, mais vraiment, de ne jamais faire ça. Au grand jamais. Vous pourrez le regretter. Moi, je pense qu'en faisant ce rituel-là, tu as ramené ce démon dans ta vie. Et pour le faire partir, je pense qu'il va te falloir de l'huile de coude. J'ai pas vraiment l'impression que tu as envie de le faire partir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. Juste incroyable. Quand j'ai lu tes mails, je me suis dit, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Merci beaucoup pour ça. Passons tout de suite à la 3e histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, j'ai l'habitude de regarder tes vidéos thread d'horreur et j'ai décidé pour la toute première fois de te raconter une histoire qui a eu lieu l'été en 2016. C'est un peu long. Une copine de lycée m'a invitée chez elle à une soirée à l'occasion du 14 juillet avec 5 ou 6 autres copains avec qui on avait l'habitude de faire des soirées. Au début, la soirée se passe bien comme d'habitude, on se raconte nos potins, on écoute de la musique, etc. Jusqu'au moment où on commence à parler du paranormal. Moi, je flippais tellement de tout ça que j'étais grave dans le déni et pour moi, c'était des cracks, des histoires inventées pour faire flipper et ça marchait très bien. Cette fille avait l'habitude de faire des tables de Ouija et 3 personnes de la bande également. Personnellement, je ne savais même pas ce que c'était, mais quand on me l'a expliqué, je n'y croyais pas du tout. Pour moi, c'était des conneries. Et puis, ils se sont tous chauffés à faire une table de Ouija tous ensemble. Je précise que cette copine était fille d'agriculteur, donc habitait dans une ferme entourée de champs, un peu glauque l'endroit quoi. Me voilà embarquée dans une grange à faire une table de Ouija. On m'explique comment ça va se passer, etc. et les choses à faire et à ne pas faire. Je rigolais un peu car j'y croyais pas du tout. Je pensais réellement qu'ils voulaient me pranker. On commence, tout le monde pose des questions sur leurs problèmes de couple, de crush et tout. Le verre bouge, mais je pensais qu'il y avait un subterfuge et un truc derrière. Alors on m'a dit de poser une question à laquelle moi seule avait la réponse. Je décide de poser la question « Comment s'appelle mon père ?» Le verre bouge et écrit « Tony », le bon prénom. L'entité nous dit qu'elle en a marre de parler d'amour, etc. Alors on ferme la table et on la réouvre. Une nouvelle entité nous parle, mais comment te dire? On sentait que l'état d'esprit n'était pas la même. Incohérence totale, juste des mots qui ne veulent rien dire, on maîtrisait pas grand chose quoi.
À un moment donné, le verre écrit « lumière ». Et là, la lumière s'éteint dans la grange. Mouvement de panique total. Heureusement, il y avait beaucoup de bougies autour de la table. On se dit qu'on va arrêter maintenant, qu'on a eu assez d'émotions. Et là, l'entité nous dit de regarder dans le verre après avoir fini. On dit au revoir, on flippe grave et un de nos amis, le seul garçon de la soirée, décide de regarder dans le verre. Il met son œil dedans et là, on le perd. Il se retrouve à genoux, blême, il répondait plus, le regard fixe dans le vide, il n'était plus du tout là. J'étais tétanisée, les autres aussi d'ailleurs, ont pleuré, ont crié, et je ne sais pas comment t'expliquer, mais physiquement je me sentais très bizarre, il y avait une lourdeur sur mes épaules. La copine, à l'initiative de cette idée, lui prend le verre des mains et l'explose en 1000 morceaux par terre. C'est alors qu'il revient à nous, très choqué, et n'a jamais voulu dire ce qu'il a vu dans ce verre. Et très honnêtement, je n'ai pas envie de savoir. Ma copine avait des chiens qui vivaient dehors avec les autres animaux de la ferme et ils ont fait les hurlements de loup toute la soirée. On n'a bien sûr pas dormi de la nuit et nous nous sommes tous enfermés dans la même chambre. C'était une soirée extrêmement flippante et je sais que l'ami en question qui avait regardé dans le verre à cette soirée-là, par la suite a eu énormément de soucis. Il lui est arrivé énormément de choses tristes par la suite, surtout pendant son sommeil, il se réveillait avec la sensation de se faire tabasser et devine quoi, il était plein de griffes à son réveil. On n'a plus jamais voulu parler de cette soirée entre nous et pour ma part, c'est la première fois que je la raconte. Mais si tu racontes ça sur YouTube, par pitié, dis aux gens de ne pas faire ce genre de choses, c'est vraiment dangereux. Merci beaucoup ma belle pour ton histoire. Oui ça, ne jamais, alors comme les rituels sataniques, ne jamais faire de table de Ouija. Vraiment c'est un truc que je vous déconseille mais fortement parce que en fait vous allez laisser des portes ouvertes à n'importe quel esprit. Donc faut faire extrêmement attention à ça. Ne jamais faire des tables de Ouija pour s'amuser parce que ce n'est pas un jeu. Ton ami, je pense qu'en regardant dans le verre, il a laissé une porte et cette porte a permis à l'esprit malveillant avec lequel vous communiquez de rentrer en fait dans le corps de votre ami. Donc je pense sincèrement qu'il a besoin de se faire aider parce que c'est pas normal de se lever avec des griffes sur le corps, on est d'accord. Donc je pense qu'il est possédé. Je pense qu'il y a une entité malveillante à l'intérieur de lui et il est primordial pour lui de se faire exorciser. Merci beaucoup ma belle pour ton histoire. Passons maintenant à la dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je m'appelle Aurélie et j'ai vécu plein d'histoires paranormales, je vais t'en raconter quelques-unes. J'étais étudiante et en couple, je vivais dans une résidence universitaire avec ma meilleure amie comme voisine. On dormait très souvent ensemble quand mon copain n'était pas là. Un soir, elle était chez moi, elle dormait sur son matelas par terre et moi sur mon lit. Je me réveille en sursaut, pourtant je n'ai pas peur, et là je vois une ombre noire allongée à côté de moi. Je la recouvre en pensant que c'était tout simplement mon copain. Je me lève pour faire pipi et je vois une grosse lumière blanche venant du couloir à l'extérieur. Je trouve ça étrange parce que la lumière du couloir est jaune et non blanche. De plus, j'avais une barre en mousse exprès sous ma porte pour éviter que la lumière passe parce que ça me dérange. Bref, je n'y prête pas plus attention, je vais aux toilettes, je fais ma petite affaire et je me rends compte. Et non, mon copain ne peut pas être là si ma meilleure amie est également ici. J'ai recouvert une ombre dans mon lit qui n'était absolument pas mon copain. En ressortant des toilettes, le cœur prêt à tomber, je ne vois plus rien dans mon lit. Plus de lumière dans le couloir et ma meilleure amie dort toujours à point fermé. Faut savoir que j'étais le seul appartement de l'immeuble qui avait des soucis électroniques. Rideaux métalliques qui se bloquent à chaque fois et qui tombent tout seul d'un coup. Plaques chauffantes qui fonctionnent une fois dans le mois. Pigeons qui s'écrasent violemment contre ma vitre et j'en passe. Faut savoir que j'ai toujours vu des choses étranges au cours de ma vie. Je me suis toujours sentie suivie par quelque chose de mauvais, mais en même temps, je me sens très protégée. Tout s'est amplifié quand j'ai eu mon fils. Je voyais dans son regard qu'il voyait des choses pas toujours plaisantes. Un soir, je dormais avec mon petit qui avait quelques mois à côté. J'ouvre les yeux d'un coup et je me sens observée. Là, je hurle. Il y avait un espèce de masque noir avec des dents pointues et des cornes juste à côté de moi. Je me cache directement sous ma couverture et j'ai regretté aussitôt car en me cachant ainsi, je ne protégeais pas mon fils. Je ressors la tête de ma couverture et je hurle encore plus fort. Ce truc s'est rapproché encore plus de moi. Il était juste en face de mon visage. J'ai senti son souffle et j'ai vu son sourire maléfique. J'ai hurlé une troisième fois et là ma mère est venue à allumer la lumière et plus rien.
tout s'est volatilisé. Aujourd'hui, mon petit a 4 ans et se réveille en terreur. Hurle, se bouche les oreilles et ferme ses yeux en me décrivant exactement la même chose que j'ai vue l'autre soir. Il me parle d'un monstre moche qui rigole avec des cornes. La partie rassurante, c'est qu'il voit aussi mon grand-père, mon oncle et des anges qui nous protègent. Pour continuer avec cette histoire et mon fils, il s'est déjà réveillé une fois en pleine nuit agacé. Il s'est assis sur son lit et il a dit non. Je ne viendrai pas avec toi, je veux rester avec ma maman. Laisse-moi dormir, je suis fatiguée, je veux dormir, tu m'énerves. Non, je veux pas partir là-bas avec toi, mais ma maman, je la protège. Je précise que ce n'est pas du somnambulisme. J'ai ainsi allumé la lumière et je lui ai parlé. Il m'a expliqué que le monstre veut l'emmener et s'il refusait, il allait t'emmener toi. Mais qu'il en a marre parce qu'il est fatigué et il veut pas aller avec lui car il veut rester avec moi. J'ai bien évidemment vu plusieurs médiums et sans leur raconter, ils m'ont tous dit la même chose. Un envoûtement sur le terrain de la maison et un autre envoûtement sur la famille. Mais nous sommes très bien protégés malgré tout. Waouh! Est-ce que vous vous êtes imaginé la tête du monstre? Parce que moi, oui. Et personnellement, ça donne pas envie, hein. N'empêche, ton petit de 4 ans, le pauvre, comment il peut vivre ça? La bête que tu décris, elle a l'air horrible. Je me dis, un petit de 4 ans qui voit ce monstre et qui lui parle comme ça, franchement, ton petit, il est extrêmement courageux. Je trouve que c'est important quand même que tu trouves un moyen de faire partir ce démon en fait de chez vous, parce que si ton petit à chaque fois il se lève apeuré pendant la nuit comme ça, c'est pas non plus une vie pour lui, pauvre petit père. Il doit être effrayé, mais extrêmement effrayé. Déjà moi à 25 ans je vis ça, je suis comme ça, alors un petit de 4 ans j'imagine même pas. En tout cas, merci infiniment ma belle de nous avoir partagé ton histoire. Encore une fois, si vous avez vécu des choses paranormales, n'hésitez pas à me l'envoyer à cette adresse mail là. Je lis absolument tous les mails. Certes, ça prend un petit peu de temps, mais je les lis tous. Bien évidemment, comme d'habitude, si t'as kiffé cette vidéo, je compte sur toi pour me lâcher ton meilleur like, à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Je te jure, ici on mord pas, on est tranquille, on est chill. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, n'hésite pas. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot Pokémon. Sur ce, je t'embrasse très très fort, je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao.